bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va s'attarder sur le chapitre 5 du livre des Proverbes. Alors, dans ma Bible, le chapitre 5 s'appelle l'adultère. Donc, voilà, il n'y a pas de surprise. Le chapitre 5 part de l'adultère en mode général, c'est-à-dire que si tu es avec quelqu'un, tu ne vas pas aller voir ailleurs. Et si tu es seul, ne va pas voir une personne qui est déjà mariée. Enfin, c'est très clair, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de secret. Mais moi, je voulais prendre ce chapitre d'une autre manière. Je voulais m'attarder sur le verset 11 à 14, mais pour vous donner un peu plus de contexte, je vais lire à partir du verset 8. Donc, Proverbe 5, verset 8. Passe loin de chez elle, donc elle c'est l'étrangère, passe loin de chez elle et ne t'approche pas de la porte de sa maison. Sinon tu livreras ta dignité à d'autres et tes années à un mari sans pitié. Sinon des étrangers se rassasieront de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'un autre. Sinon tu gémiras près de ta faim quand ta chair et ton corps dépériront. Tu diras alors, comment donc ai-je pu détester l'instruction? Et comment mon cœur a-t-il pu mépriser le reproche? Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres et ne pas tendre l'oreille à ceux qui m'instruisaient? Encore un peu, et j'aurais été au comble du malheur, au milieu du peuple et de l'assemblée. La fin du passage que je viens de lire nous parle en fait des regrets qu'on peut avoir en fin de vie. Quand on se retourne et qu'on se dit « et si ?» Et si ça s'était passé autrement? Et si j'avais fait d'autres choix? Et si, et si, et si? Les regrets qui commencent à manger notre cœur. Moi personnellement, je ne sais pas quand Dieu va me rappeler à lui. J'espère que ce sera dans un peu longtemps parce que je pense que j'ai encore plein de choses à vivre. Mais j'espère ne pas avoir à me retourner et dire « et si ?» Et si j'avais fait les meilleurs choix? Et si j'avais écouté les conseils? Et si quand l'esprit me poussait dans une direction, je l'avais écouté au lieu de faire la rebelle? Je pense qu'on va pas se mentir. On a tous parfois fait des choix en sachant que l'esprit y était opposé, en sachant que Dieu était contre, mais parce que ça nous tenait à cœur, mais parce qu'on était poussé par nos émotions, mais parce que on avait envie de voir jusqu'où ça allait nous mener, mais parce que c'était un projet que tu avais mûri dans ton cœur, mais bien on a continué. Ça ne veut pas dire qu'on a dépéri, ça ne veut pas dire qu'on est mort, mais ça veut dire qu'on a dévié un peu des plans de Dieu. Je pense que ça nous est tous déjà arrivé au moins une fois dans notre vie, et ça nous pousse, ça nous autorise en fait à nous poser cette question, et si j'avais écouté l'esprit? Qu'est-ce qui me serait arrivé? Pourquoi est-ce que j'ai pas écouté l'instruction? Pourquoi est-ce que j'ai pas écouté la sagesse? À ce moment-là, je savais que je faisais le mauvais choix, mais j'ai quand même fait. Et si j'avais pas fait ça, quelles auraient été les conséquences? Alors attention, je dis pas de toujours regarder en arrière, de vivre avec un rétroviseur, de toujours se retourner et de dire « Ah mais si j'avais fait ça, oh mais si j'avais fait ça ». C'est pas en fait vivre dans les regrets constamment, vivre dans le passé. Et toujours tout remettre en question. Ce que j'essaye de dire, c'est essayer de faire les bons choix aujourd'hui pour ne pas avoir à regretter demain. Justement, j'ai pas envie de regretter, j'ai pas envie de regarder en arrière, j'ai pas envie de regarder dans le rétroviseur et de me dire mais j'aurais dû faire ça, j'aurais dû agir comme ça, ce jour-là j'aurais dû dire non, ce jour-là j'aurais dû dire stop, ce jour-là j'aurais dû continuer mes études, ce jour-là j'aurais dû changer de travail, ce jour-là j'aurais dû déménager, ce jour-là j'aurais dû arrêter cette amitié, ce jour-là j'aurais dû arrêter cette relation, ce jour-là j'aurais dû faire ci, ce jour-là j'aurais dû faire ça, ce jour-là j'aurais dû m'imposer, ce jour-là j'aurais pas dû avoir honte de Christ, ce jour-là j'aurais dû me lever, ce jour-là j'aurais dû répondre à l'appel, ce jour-là j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. En fait, j'ai pas envie que ça arrive et c'est pour ça que j'ai envie de faire les bons choix aujourd'hui. Je vais pouvoir arriver à la fin de ma vie en me disant j'ai fait tout ce que j'ai pu faire en fait. J'ai poursuivi l'intelligence et la sagesse comme si je poursuivais l'argent. Dans mes décisions, j'ai fait preuve de justice, de droiture et d'équité. J'ai respecté les commandements de Dieu, j'ai aimé Dieu plus que toute chose, j'ai aimé mon prochain comme moi-même. J'ai fait en fait tout ce qui était en mon pouvoir pour ne pas avoir de regrets. Maintenant, certes, tout s'est pas passé comme prévu. Il y a des fois où j'ai pas fait preuve de sagesse et j'ai écouté mes propres désirs. Il y a des fois j'ai écouté ce que mon esprit me disait, ce que mon cœur me disait, j'ai écouté ce que j'avais envie de faire moi. J'ai pas écouté Dieu. Il y a des fois où je suis tombée. Il y a des fois où je m'égare. Oui, il y a des fois où je suis l'esprit. Oui, il y a des fois où ça se passe bien. Oui, il y a des fois où ça se passe mal. Mais dans tous les cas, j'ai fait tout mon possible. Alors, je ne suis pas parfaite. Il y a des fois où je n'arrive pas à discerner le bien du mal. Il y a des fois où j'arrive à discerner le bien du mal, mais je choisis quand même le mal. Je choisis ce qu'il ne faut pas faire. Mais j'essaie quand même de faire tous les efforts nécessaires et tous les efforts possibles pour suivre au maximum la voie de Dieu et pour ne pas avoir à me retourner à la fin de ma vie et me dire, mais et si? Pour faire clair, j'ai envie de faire ma part. Faire ma part, faire mes efforts, faire mes combats, mes batailles, et ensuite Dieu fera le reste. Il est écrit dans la Bible, dans Proverbe 16 au verset 9, « Le cœur de l'homme peut méditer sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Donc je veux agir en faisant ma part et en gardant à l'esprit que Dieu fera le reste. Que je n'ai pas de regrets à avoir parce que j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir et Dieu va accomplir le reste en fait. Donc plus j'aurai de la sagesse, plus j'aurai de l'intelligence et moins j'aurai de regrets à avoir. Parce qu'au final, ma voix sera très proche de la voix de Dieu. Mes desseins seront très proches des desseins de Dieu et mes plans très proches de ses plans. Donc j'aurai plus qu'à faire ma part et Dieu fera le reste. Donc j'aurai pas besoin d'avoir des regrets. J'aurai même pas de regrets à avoir parce que je sais que tout s'est passé comme Dieu le voulait. Tout s'est passé selon ses plans. C'est l'Éternel qui dirige mes pas. Malheureusement, comme je l'ai dit, je ne suis pas parfaite et bien souvent j'ai envie de diriger moi-même mes propres pas.
C'est-à-dire qu'il est écrit, c'est l'Éternel qui dirige ses pas, c'est l'Éternel qui dirige nos pas. Mais moi, j'ai envie de diriger mes propres pas, j'ai envie de faire mes propres choix, et bien souvent, du coup, c'est là que les regrets arrivent. Je pense que ça ne concerne pas seulement ceux qui pensent qu'ils ont une vie de raté. Ouais, ma vie elle est trop nulle, j'ai tout raté, j'ai pas d'études, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de famille, j'ai rien du tout. Si j'avais suivi la voie de Dieu, ma vie elle aurait été meilleure. Je pense que ça ne concerne pas que cette catégorie. Parce que si tu as une belle vie aujourd'hui, mais que tu as quand même fait tes propres choix, au fond de toi, il y a toujours cette voix qui va te dire ouais, j'ai une très très belle vie, mais si j'avais suivi le plan de Dieu, ma vie aurait pu être encore meilleure. En tous les cas, dans un domaine ou dans un autre, à partir du moment où on fait qu'à nos têtes, à partir du moment où on dévie de l'esprit, à partir du moment où on dévie de la sagesse, de l'intelligence, de la droiture, de l'équité, on s'éloigne en fait de la voie de Dieu et dans ce moment-là, on ouvre la porte au regret dans notre cœur, on ouvre la porte au regret dans notre vie. En clair, essayons, ou même je dirais essaye, parce que je me parle aussi à moi, je me parle à moi premièrement, essaye de toujours suivre l'esprit et de ne pas t'éloigner. Lorsque tu sens dans ton cœur que l'esprit te met une conviction et tu essayes d'aller contre cette conviction, essaye de trouver la force de dire non, je ne vais pas faire selon mes émotions, mais je vais faire selon l'esprit de Dieu. C'est vraiment archi compliqué parfois de se dire ok, j'abandonne tout ce que je fais et je laisse l'esprit me guider. Donc en clair, essayons vraiment de vivre une vie pour ne pas avoir de regrets. Je vais vraiment essayer de lutter contre ma chair, mes envies, mes projets, mes buts, mes émotions et de vraiment m'attacher à l'esprit. C'est vraiment quelque chose de super dur à dire quand on y pense. Parce que parfois il y a vraiment des choses auxquelles tu es attaché ou des personnes auxquelles tu es attaché et quand tu sens que l'esprit te dit stop, ou alors change de direction, ou alors va là, ou retourne là où tu étais, ou va ici. Et c'est vraiment pas du tout, mais pas du tout ce que j'avais prévu. C'était vraiment pas comme ça que ça devait se passer. Et qu'est-ce qui se passe? C'est quelque chose, je pense, qui s'entraîne. Et à force d'entraîner, on y arrivera. Ça veut pas dire qu'on va pas tomber, ça veut dire qu'on va persévérer. Et voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. On se retrouve demain. En attendant, je vous fais plein de bisous et soyez bénis!